Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rendez-vous de midi, votre émission dynamique et enrichissante. Nous sommes ravis de vous retrouver ce premier lundi du mois de mars. Ravis vraiment de vous partager, avec vous notre émission, nos différents programmes de ce jour où nous irons à l'agriculture, nous parlerons également numérique, nous parlerons également musique, oui. Aujourd'hui, c'est le mois de mars qui a commencé sur notre plateau et la femme est à l'honneur. Puisque la femme est à l'honneur, sur ce plateau, nous aurons également une charmante dame qui va nous accompagner tout à l'heure. Vous saurez qui c'est. Mais avant, je vous installe avec cette belle ambiance musicale. Ce sera avec Fatih. Mendo Akwaye lodwo mando pede Beko veni e hoho Ye non bananja gida sacheme Aude ye do powe manondo Nka fon no do takacheme Et mon Dieu a fait ça péter Non, 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 blo, gla, gla, gla Ngono monyi dedi Mfonzon ya ribok et todo zanku Mauche dani kado zame Aklo no chewe sa mi doa gambonyi Sumbudo sumbileme Sewe na bo min kado kokoa Si bini chema se toto Aklo no chewe sa mi doa gambonyi Sumbudo sumbileme Sewe na bo min no kokoa Si bini chema se toto Mendo, mendo, mendo Zewe u Mendo, mendo, mendo Blagadama surondo Blagadama surondo Mteru vemeo Adode no bomi Mtawado uveseweo Mtundo ena fodi Conscient que Dieu veille sur mes retours et mes départs. Même les bras croisés, c'est lui qui mène tous mes combats. Le vent bat si fort, mais moi je ne tremble pas. C'est ouais non, bomino no hokoa. Fibi nini chema, c'est toto. Mendo, mendo, mendo. C'est ouais ou mendo, mendo, mendo. Blagadama surondo. Mendo, mendo, mendo. C'est ouais ou mendo, mendo, mendo. Blagadama surondo. Blagadama surondo. Blagadama surondo. Mendo. Blagadama surondo. Mais mon bon nouno, Québec au bon oublé. La Kadama Surondo. C'est Bénigni Tché, qui gononi bien Webewa. La Kadama Surondo. Mais go pontache, mais botoche. La Kadama Surondo. La Kadama Surondo. Bodo Arovito. La Kadama Surondo. Et oui, on n'a que le Créateur pour toujours nous soutenir face à toute épreuve. Bonjour à vous, chers chroniqueurs, Léon Soudé, Kakbotichi Yevedo. Bonjour à vous. Bonjour également à la charmante Fatih qui nous a rejoint sur ce plateau pour partager ce mois de mars avec nous. Bonjour, c'est un plaisir de me retrouver ici. Vous êtes très belle. Merci, vous également. En fait. Votre beauté est tellement lumineuse que je me suis égarée. Malheureusement, je suis une dame, donc je ne vais pas trop m'y égarer. Je reviens. En tout cas, on est jaloux. Personne ne nous qualifie. On est jaloux. Monsieur Kakbotichi Yevedo, vous êtes tout mignon, vous êtes tout beau. Léon, vous êtes tout beau, tout craquant. C'est maintenant que vous parlez. C'est vrai qu'on est dans le mois des femmes, d'accord. Mais quand même, on ne va pas laisser les hommes aussi. Hein. Non, mais sans les hommes, les femmes ne sont presque rien. Voilà, elle a tout dit en plus. Voilà. Sans les hommes, que serons-nous? Non. Elle sait monter notre ego. Ah ouais. Et oui, c'est bien le rendez-vous de midi. Ça a commencé par ici, c'est pour 45 minutes. On a déjà égrené quelques minutes dedans. Et il paraît que si
on devait parler en code. 1 et 0 serait un langage courant qu'on allait parler. Donc, allons au coaching numérique. Dans le coaching numérique, la semaine dernière, avec Kakbochichi Yevedo, notre expert en e-commerce, il nous parlait du métier de programmeur informatique. Aujourd'hui, on ira plus en avant pour parler de la formation et des débouchés. Alors, Kakbochichi Yevedo, dites-nous en termes de formation, quelles sont les étapes clés pour être programmeur informatique? Oui, déjà... Pour la dernière fois qu'on a parlé de ce qu'il faut avoir comme compétence pour commencer la programmation informatique, pour apprendre la programmation informatique. Oui. Et je vais rappeler rapidement les compétences qu'il faut avoir. Je disais la dernière fois qu'il faut être très patient. Voilà, et avoir de la logique. Voilà. Surtout ça, avoir de la logique dans les pensées, être patient, parce que si vous n'êtes pas patient, vous allez vous énerver contre la machine. Et la machine, elle n'est pas un humain, donc elle ne va pas comprendre ce que vous faites, donc être patient. Et vraiment aimer, c'est-à-dire en programmation, on ne compte pas le temps qu'on passe devant la machine. Donc il faut s'exercer beaucoup. Donc il faut être quelqu'un vraiment de passionné. Et ça, j'invite les parents à ne pas automatiquement imposer à leurs enfants, aux enfants qui vraiment ne sont pas... captiver réellement par la chose. Ce serait une catastrophe. On va vers l'informatique, surtout la programmation, lorsqu'on est passionné par la chose, et là, ça va beaucoup plus vite. Donc, comme compétence, déjà, moi, je dirais, il faut être passionné. Comme aptitude, il faut être passionné, être patient et aimer beaucoup s'exercer et ne pas compter les heures. Certes, il y a beaucoup de formations académiques, il y a beaucoup d'universités qui offrent des formations dans des filières informatiques, et il faut faire... Pour les étudiants qui veulent s'inscrire dans ces filières-là, il faut faire très attention parce que l'informatique est très grand et il y a beaucoup de compartiments. Donc, il faut bien se renseigner si vous prenez telle filière dans telle université ou dans tel centre de formation. Réellement, on va vous apprendre dans le parcours la programmation informatique. Donc, il faut bien se renseigner sur cela avant de s'engager. À l'université déjà? Oui, à l'université. Il y a plusieurs filières qui font de la programmation. Par exemple, il y a la filière génie informatique tout court, où là, si vous prenez cette filière génie informatique, forcément, vous allez faire de la programmation. Il y a aussi la filière génie logiciel. D'accord. Donc, ce sont des filières où, forcément, on fait de la programmation. Maintenant, il y a une filière où on fait un peu de programmation, mais pas trop. C'est génie informatique et industrielle. Il y a génie informatique industriel. On fait un peu de programmation et on fait aussi beaucoup d'autres choses qui vont dans l'industrie. D'accord. Et ça fait combien d'années de formation? À l'université, évidemment, si vous faites déjà un bac plus 3, vous avez une aptitude, vous avez l'aptitude de pouvoir programmeur informatique. Voilà, devenir programmeur informatique. Maintenant, pour devenir analyste informatique, et là c'est un autre niveau, il faut aller jusqu'au master. Ah, oui. Ok. On peut aussi avoir un master jusqu'au doctorat? Oui, vous pouvez aller jusqu'au doctorat et devenir docteur en informatique. Mais les docteurs en informatique ne sont plus au niveau du codage, ils sont à un autre niveau. Mais sûrement pour créer des ordinateurs. Oui, et donc ils sont les personnes qui vont coacher. Les docteurs sont des personnes maintenant qui vont coacher les développeurs. En réalité, ce sont eux qui vont montrer le chemin à suivre, analyser le programme, ce qu'il faut faire et tout ça. Il faut comprendre que les développeurs, ils sont comme des maçons et les docteurs sont comme les architectes. Ah, d'accord. C'est plus simple. Hein? C'est beaucoup plus simple comme ça. Mais en termes clairs, quand on finit sa formation, peut-être avec une licence, peut-être avec un doctorat, qui recrute en fait? Ah oui, ça, ce sont les débauchés. Il faut déjà dire qu'au niveau, je vais revenir sur un petit truc au niveau de la formation. Vous pouvez aussi faire des formations dans des centres de formation qui ne sont pas des centres d'université. D'accord, les formations de 3 mois, courte durée. Des formations de courte durée en réalité. Et voilà, vous pouvez aussi faire ça, ça fonctionne aussi. D'accord. Maintenant, au niveau des débouchés, il faut savoir que la filière de la programmation informatique, ça, au niveau des débouchés, vous avez 2 grands débouchés. Soit vous travaillez dans une structure, donc dans une entreprise pour être développeur de logiciels, d'applications au sein de l'entreprise, tout simplement. Ou soit vous travaillez à votre propre compte, vous créez votre entreprise, votre structure, et là,
vous développez alors des logiciels pour des clients. Vous pouvez aussi travailler en tant que freelance. Freelance, ça veut dire que j'ai une entreprise personnelle, unipersonnelle, et là, j'offre mes services de développement de logiciels et d'applications à qui veut créer quelque chose et comme ça. Et ça marche on trouve vraiment de l'emploi dans ce domaine? Côté de l'emploi, on est recherché quand vous êtes bon. Ah, merci. Oui. Quand vous êtes bon, vous avez ajouté ça. Ça, okay, j'ajoute ça. Quand vous êtes bon, vous êtes vraiment recherché partout. Il y a des gens qui vont dire que en Afrique, les développeurs ne sont pas très bien payés. Ça, c'est vrai. Mais je dis quelque chose, quand vous êtes né, vous êtes né en Afrique, au Bénin, vous avez la nationalité béninoise, mais il n'est pas dit forcément que l'argent que vous bouffez là vienne forcément du Bénin. Donc, vous pouvez chercher de l'argent aux États-Unis, en France et partout. C'est toujours mieux de voir également d'autres continents au lieu de rester sur son continent. Exactement. Bon, moi, ce que je voudrais savoir également, c'est vrai que c'est hors débouché, mais vous, en tant qu'expert en e-commerce, durant votre cursus, je dirais à l'université, il y a eu combien de femmes déjà dans votre... Les femmes, oui, il y en a eu quelques-unes, mais pas trop. Il n'y en a vraiment pas. Mais non, avec votre structure, est-ce que les femmes s'intéressent? Elles viennent à des formations? Oui, il y a des femmes qui viennent à des formations. Oh, les formations, spécialement, non. Pas des formations, mais les femmes viennent en stage. Donc, les étudiantes qui sont à l'université, elles viennent en stage. Mais il faut dire qu'il y a toujours plus d'hommes dans cette filière-là que de femmes. Et c'est une mode vraiment quand on retrouve une femme en programmation, ça fait plaisir. C'est comme si vous retrouvez une femme en mécanique automobile. Mécanicien, ça fait plaisir de voir une femme en programmation et tout ça, ça fait vraiment plaisir. Mais qu'est-ce que vous-même vous faites pour que les femmes s'y intéressent? Parce que on a tendance à dire qu'il faut connaître les maths, il faut être bien aussi. Vous dites même qu'il faut avoir de la patience. La femme a la patience. Oui. Quand on parle en termes de patience, il n'y a pas plus patiente que la femme. Exactement. Et les femmes sont vraiment douées là-dedans. Qu'est-ce que vous faites? J'ai l'impression que c'est les hommes même qui... C'est vous qui me passez... Non. C'est pas nous. C'est sûr que vous faites une mauvaise politique. Non, pas du tout. Les femmes, il y a sûrement quelque chose que vous dites et puis les femmes... Non. J'ai menti. Non. Parce que c'est souvent les hommes, mais c'est vous qui me faites fuir. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a l'effet de suivisme. L'effet de suivisme, en réalité, quand une femme, elle veut choisir ces genres de filières, ses parents vont peut-être dire ah non, est-ce que tu as vu quelqu'un faire ça? Il faut plutôt prendre une filière tertiaire comme secrétariat et tout. Et là, il y a beaucoup de femmes. C'est comme vous prenez la filière secrétariat et tout ça. Vous allez voir quelques hommes, mais il y a principalement de femmes. Et secrétaire de direction et tout ça. Ah non, mais c'est ce que... Parce qu'il y a une année, c'est vraiment ça. En 2-3, on veut finir en secrétariat. Il y a plein de femmes. C'est pas que ça qu'il y a comme métier. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui font du suivisme et qui ont peur de la filière parce qu'on trouve beaucoup d'hommes là-dedans et elles se disent certainement que non, je ne pourrais pas supporter et tout ça. Or, c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé avec des femmes qui étaient informaticiennes, qui étaient programmeurs et bizarrement, elles sont plus douées que nous les hommes. Oui, merci elles sont beaucoup plus douées. Là, je pense qu'il faut s'adresser aux parents. Ces parents qui ont des filles et qui veulent les orienter. Allez-y, donnez le message. C'est une très bonne filière, la filière de programmation informatique. Et si vous avez une fille, et vous pouvez l'orienter vers cette filière-là. Mais attention, il faut d'abord voir si elle est passionnée par la filière pour ne pas forcer son éducation professionnelle. Donc, c'est ce que moi, je vais dire. J'encourage beaucoup les femmes qui viennent dans cette filière. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plaisir de voir une femme informaticienne et tout ça. Moi, j'avais regardé un film, là, 24 Kondo, où il y avait une dame qui s'appelait Chloé O'Brien. Voilà. Elle était douée, tout le monde appréciait vraiment. Imaginez que si c'était un homme, on allait apprécier, mais pas autant. Voilà, donc c'est ce que ça fait. Mais je crois que c'est déjà au niveau de la formation. Exactement. Il faut que également les encadreurs revoient la manière de faire les choses, sorte à ce que les femmes s'intéressent réellement à tout ce qui est lié à l'informatique, à tout ce qui est lié à la logistique. Oui. Non. À la programmation, à la logique. À la logique. Vous voulez dire? Oui, mais les enseignants font ce qu'ils peuvent faire. Hein. Moi, je pense que les enseignants... Parce que vous savez, très vite, on déteste les maths parce que l'enseignant est un peu trop dur avec nous. Ou on ne veut pas du tout faire la biologie. On pouvait faire la personne te dit, le professeur pose trop de questions, il est trop dur. Donc, c'est ça aussi. Non, mais il faut dire quelque chose aussi. Un métier pour lequel vous gagnez gros ne peut pas être facile au départ. Si c'était facile au départ, tout le monde allait entrer là-dedans.
Tout le monde allait entrer là-dedans. Là, c'est le monde du numérique et j'espère que le monde va réellement rentrer là-dedans. Tout le monde va réellement s'y intéresser, surtout les femmes. C'est le mois de la femme. Profitez pour voir les autres métiers que font les hommes, que vous pouvez également glaner et essayer de trouver votre place. Ce que nous allons faire, c'est d'aller aussi au monde agricole avec Ça pousse pour voir ce que nous propose Léon Soudé. Il paraît qu'il y a une solution magique pour faire pousser sa récolte. On verra dans Ça pousse. Et oui, avec Léon Soudé, je vous le disais, nous allons explorer une solution naturelle et efficace pour optimiser sa production agricole. Le sérum de poisson, qu'est-ce que c'est? Comment on l'obtient? Qu'est-ce qu'il faut pour réellement avoir un bon rendement avec son sérum de poisson? Les réponses, ce sera avec Léon Soudé, qui va d'abord commencer par nous expliquer le sérum de poisson, c'est quoi? C'est un vaccin qu'on donne aux poissons et puis on les jette aux plantes. Expliquez-nous. Non, le sérum de poisson, c'est simplement une solution de fabrication des batteries inoffensives, les batteries de poissons inoffensives au plant. Les batteries de poissons. Oui. Attendez. Vous avez compris quelque chose? Vous ne comprenez pas. En fait, si vous avez compris quelque chose? Biologiquement, en réalité, les substances que nous utilisons très souvent pour fertiliser les sols? Pour fertiliser les sols et ce que consomment les plantes très souvent dans le sol. C'est un système qui est composé de micro-organismes appelés des batteries très souvent. Et c'est ces micro-organismes-là qui sont consommés en réalité par les plants. D'accord. Donc, notre système ici, c'est de fabriquer ces micro-organismes qui vont favoriser maintenant la dégradation des macro-organismes qui sont autour de votre plant. C'est un peu... C'est scientifique. Il parle beau français. D'accord. Simplement pour aller... Simplement. Voilà. Notre sérum de poisson, c'est avoir une solution issue de la pourriture de poisson. De la pourriture de poisson, simplement. Tout simplement. C'est pourquoi vous ne parlez pas français? Non, c'est juste pour vous amener un peu dans l'autre monde. On a compris. Maintenant, revenez ici. Voilà. Pour fabriquer notre sérum de poisson, c'est très simple. On prend un exemple de 1 kg de poisson. D'accord. Que vous essayez de broyer. Et mettre ça, et rendre ça en pâte. D'accord. Les 1 kg, au 1 kg, vous ajoutez simplement 3 litres d'eau. Donc, autrement dit, si vous prenez 1 litre de... Je dis 1 litre. Vous prenez 1 kg de poisson que vous broyez, vous ajoutez simplement... Et on broie ça à la main? À la main, vous pouvez découper ça sur des planches de cuisine que nous avons. Si vous avez des broyeurs... Ah d'accord, comme le fait la dame dans les images. Voilà, dans les images. Ouais. Si vous avez aussi des moulinesses, vous pouvez utiliser des moulinesses pour rendre ça... On broie le tout, la tête, tout y compris, c'est ça? Non, vous essayez d'enlever tout ce qui concerne les parties dures. C'est seulement la partie chère que vous prenez. Donc, tout ce qui est os, voilà. On les arrête là? On les arrête. Soit si vous avez une possibilité de les broyer, parce que les moulinesses ne peuvent pas... Ah non, il y a des mixeurs qui le font. Voilà, donc si vous avez la possibilité de mettre les têtes, c'est enlevé très souvent. D'accord. D'accord, donc ça, quand vous broyez les 1 kg, vous ajoutez simplement 3 litres d'eau. D'accord. Et puis, il y a une substance qu'on appelle de la mélasse. Je ne sais pas si vous connaissez la mélasse. Là, on ajoute déjà l'eau, là. Oui. À l'écran, voilà. C'est l'eau qu'on ajoute là. Ça, là, c'est l'une de nos formations qu'on a eu à dérouler la fois dernière en temps. Et vous ajoutez maintenant 3 litres de mélasse aussi. D'accord. La mélasse, c'est quoi? C'est les résidus issus de la fabrication du sucre. C'est comme du miel. Je ne sais pas si vous avez ça à l'écran. Ça va venir. On a les images, ça va venir. C'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Donc vous ajoutez ça, vous ajoutez 3 litres à ça, et que vous laissez, vous couvrez correctement comme il le faut. Vous laissez ça à l'abri du soleil pendant 2 semaines, 2 à 4 semaines. Et puis vous avez votre sérum de poisson. 2 à 4 semaines. D'accord. Je ne sais pas si c'est bien compris ce que j'ai expliqué. Oui, on fait le mélange, je récapitule, voilà. Je vous laisse faire l'exercice. C'est de faire le poids, d'acheter 1 kg de poisson. 1 kg de poisson. Pour 1 litre d'eau. Non. 1 kg de poisson
vous broyez correctement. Vous ajoutez 3 litres d'eau. Ah, vous voyez, non. D'accord? Bon, leçon non su. 3 litres d'eau. Et maintenant, vous mélangez le tout. D'accord. Vous ajoutez maintenant 3 litres de mélasse que vous mélangez et que vous essayez de couvrir avec des filets. Des filets. C'est pas fermé hermétique? Non. Ah, d'accord. Vous avez des petits filets, les grillages de trucs là que vous couvrez avec, juste pour empêcher les mouches de rentrer dedans. Ok. C'est tout. Et que maintenant vous laissez à l'abri du soleil pendant 2 semaines. 2 à 4 semaines. Ça dépend de comment ça s'est vite dégradé. C'est un truc, ça sent beaucoup à un niveau donné, mais au finish, quand vous finissez, vous avez envie de boire ça. Hein? Pourquoi vous parlez? Ça sent bon. Vous croyez que c'est du pas vin? sérieux. Vous avez dit que ça sent mauvais. Non. Et vous dites qu'après, on a envie de boire. 3 jours après. 3 jours après la fabrication, quand vous laissez ça 3 à 4, voire une semaine même. C'est pas attends qu'on a tout de boire. Non. Au finish, ça sent bon. Tant qu'on sait que c'est de la pourriture du poisson... Peu importe la robe. Voilà, donc, voilà, maintenant, pour le sol, pour l'appliquer maintenant, vous appliquez ça. Très souvent, nous avons l'habitude de l'utiliser avant le labour. Quand vous finissez le défrichage de votre champ et vous voulez maintenant faire le labour, vous essayez d'arroser maintenant, vous essayez de pulvériser la superficie avec votre solution. Tout le terrain. Oui, comment ça se fait? Vous diluez maintenant les 1/4 de litre dans un pulvérisateur de 16 litres. Ah, ok. Donc cette grande quantité, voilà. On le met juste dans... On prend juste une petite portion chaque fois qu'on met dans 16 litres d'eau. En plus, c'est rentable. Ça se vend, non? Oui, ça se vend. Ok, on vend ça à combien? Le litre, moi, j'ai l'habitude de vendre ça à 6 000. Entre 6 000 et 7 000. D'accord. Okay. D'accord. Donc ça dépend aussi de la tête. Hein. Si c'est vous, on essaie de gérer ça quand même. Hein. C'est moi, c'est 2000. Hein? D'accord. Donc c'est comme ça. Donc, vous mélangez le tout dans 16 litres de pulvérisateur et que vous pulvérisez tout ce que vous avez sur votre quart de litre. Le quart de litre. Pour 16 litres. Pour 16 litres. D'accord. Et qu'on arrose. Oui, vous essayez vous utilisez le pulvérisateur. Ça peut être le pulvérisateur à drone. Ça peut être aussi le pulvérisateur manuel que nous avons souvent. D'accord. Et maintenant, c'est après ça, maintenant, vous faites votre labour. Après l'émergence de vos plants, vous pouvez encore toutefois utiliser ça pour juste renchérir un peu. D'accord. La récolte, la plantation. La plantation aussi. Donc, au bout de combien de temps on peut encore refaire le tout sur sa parcelle? Chaque 2 semaines, si vous avez la production. Chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Ça sera vraiment, j'imagine, déjà le fruit qu'on aura à la fin. Et ça aide beaucoup, Tout ce que vous avez comme macro-organismes dans votre champ, ça aide beaucoup à les dégrader dans un petit bout de temps. Et puis ça transforme tout ça là en nutriments pour vos plants. Puis ils consomment, ça pousse bien, comme le dit l'émission. Ça pousse bien. Merci beaucoup. D'autres informations par rapport à ça en termes de rentabilité, dites-nous. Oui, si vous ne voulez pas l'utiliser au champ, vous pouvez en faire votre business. Hein, puis, ça veut dire que c'est 6 000. Voilà, donc vous pouvez encore faire, selon le nom de votre entreprise, vous essayez de faire, et puis vous conservez ça là, puis tout ce que vous avez comme producteur. Ça n'a pas de date d'expiration? Non, le minimum, si vous conservez ça bien, vous conservez le minimum c'est 6 mois au moins. Ah, d'accord. C'est au moins 6 mois. Quand on fait, c'est toujours de couvrir ça avec un filet. Oui. Pour laisser respirer, en fait. Voilà, pour laisser respirer, pour que la dégradation... À l'abri du soleil. Voilà. Pour que la dégradation aussi aille vite et pour empêcher aussi les mouches de pénétrer. Donc, quand vous finissez, vous filtrez avant de mettre ça. Si vous voulez commercialiser ça, vous mettez maintenant ça dans des bidons de 1 litre ou bien selon ce que vous... Vous m'avez dit, c'est cas, voilà. C'est cas. Oui. Moi, je ne vends pas 1 litre. Non, c'est... c'est le cas, je vends. Donc, ce que vous faites et puis vous conservez votre... Si vous avez des clients qui veulent l'acheter, ils viennent l'acheter. Donc, ce qui est compliqué dedans, très souvent à retrouver, c'est la mélasse qui ne coupe pas les rues. Donc on achète ça ou à combien? Ouais, la mélasse, le litre, c'est à 2000. Moi, j'en dispose, mais c'est pas Attendez, c'est pas vous dites que c'est à 2000. Oui, c'est à 2000 le litre. Oui. Et il faut 3 litres si je prends 1 kilo de Voilà, de 1 kilo de poisson. Ça fait 6 000. Ça fait 6 000. 6 000 et je vends le litre à 6 000.
Non, le litre n'est pas à 6 000. Non, le litre de... Très bien. Du sérum de poisson. Du sérum de poisson. Oui. Transformation. J'ai dépensé combien pour... Non, mais il y a quand même le coût des poissons, il y a la main-d'œuvre. Non, il n'y a pas assez de... Moi-même, je vais mixer le poisson. C'est moi-même, je vais faire même mon mélange. Oui, je ne veux pas de main-d'œuvre. C'est bon pour moi. Donc, c'est un produit qui marche très bien. Quand, si vous êtes pour producteur et vous en avez besoin, il y en a. Frappez à la bonne porte. Frappez à la bonne porte. On est là quand même. Sinon, si vous donnez la porte là, c'est pas si mal je vous prends. Non, moi. Merci beaucoup Léon Soudé pour cette belle astuce. C'est le sérum de poisson que vous recommandez à nos fidèles téléspectateurs pour booster leur production. Voilà. Comme on l'avait dit la fois dernière, on avait parlé de compose de 18 jours. D'accord. Donc pour la prochaine fois, il y en a encore là, c'est 3 semaines qu'on a fait. Ça a dépassé les 18 jours. L'autre, c'était 18 jours. Oui, c'était 18 jours. Là, ça fait... ça fait 2 semaines. On a besoin de 2 à 4 semaines. Donc ça peut aller au-delà même. Ça dépend de la dégradation de votre poisson, ce que vous avez. Donc c'est pour ça très souvent nous conseillons aux gens d'utiliser le Doevi là. Quand on utilise le Doevi frais. Donc on peut même acheter le poisson chez les bonnes dames, les poissons, les poissons freutins. Et si vous n'avez pas la possibilité même de payer les poissons même directement, vous pouvez aussi acheter les viscères. Oui. Ah. Ouais. Les viscères sont encore très riches. Merci beaucoup Léon Soudé. Vous l'avez compris, il y a plein d'astuces dedans qu'il nous donne comme ça. On va également essayer et revenir dire aux téléspectateurs. J'espère qu'également ils vont le faire et nous faire des retours sur la page YouTube ou Facebook de l'ORTB pour nous dire les retours par rapport à ces astuces que nos invités partagent. Mais là maintenant, on va faire un tour vers une autre forme de créativité qui nourrit l'âme, oui, la musique. Et pour ce mois de mars, je vous l'ai dit, c'est une femme qu'on reçoit et il est déjà là, c'est Fatih, ce soir dans Studio et Scène. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau... je ne veux pas cesser de le dire. La charmante, la lumineuse, la plus belle, la jolie, Fatih, oui, celle qui a su sublimer nos scènes lors du Vaudou Days. C'était la dernière scène? Si. Et c'était pas petite affaire? Hein? Non. Rebonjour. Au plaisir, bonjour à nouveau. Vous avez dit bonjour là. Vous ne sentez pas des étincelles de lumière dans le plateau? Je me croyais à un concert. Ah, voilà. Je vous ai dit. Ça commence toujours comme ça. Et quand elle est là. Je me rappelle pour le Vaudou, elle dit, vous êtes là? Oui, elle est là. Je dis, hé! Elle touche mon ego là. Hein? Non, mais c'est bien. Ça fait toujours plaisir de vous voir sur des grandes scènes. Ça fait également plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour nous parler de vous en tant que femme. Femme artiste qui embrase fièrement, je dirais, les scènes. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de scène, on est dans scène studio, vous allez nous dire comment Fatih arrive à embraser tout ce public à chaque fois qu'elle est là. On a commencé avec Aïcha. Après Aïcha, nous avons eu la fameuse chanson Toche Mignon. Oui. Toche Mignon qui, à chaque fois... C'était plutôt avant. Ok. Bon, pas là, je ne suivrai pas la chronologie, mais d'accord. Quand on écoute Toche Mignon, peu importe, il y a ce sentiment de fierté qui nous anime. Je voudrais bien savoir que... la connotation, d'où est partie cette inspiration de chanter pour ton pays, le Bénin, quand on sait que Fatih a plus vécu en Côte d'Ivoire. Je m'en vais dire quelque chose qui va peut-être, je me permettre de te tutoyer. D'accord. Je vais dire quelque chose qui va peut-être te flatter, mais ce n'est pas de la flatterie. C'est comme ça, vraiment, que je compose mes chansons. Dans le sourire des personnes qui m'entourent. Oh. Quand je suis sur scène, voilà. C'est comme ça que ça vient, tranquille. Et oui, c'est vrai en plus. C'est pour dire que je m'inspire des expériences autour de moi. Les expériences peuvent être aussi personnelles que non. Les expériences des gens, voilà, le sourire, la tristesse de toutes les personnes qui m'entourent et de moi-même aussi, ça me permet d'écrire. Et justement, quand je suis arrivée de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui m'a impressionnée au Bénin. L'hospitalité dont on ne nous a fait pas parler en Côte d'Ivoire. Mes parents me faisaient écouter plutôt la musique béninoise, mais on ne me parlait pas des valeurs humaines du Bénin.
C'est pas par méchanceté, mais je pense qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Oui. Mais quand je viens au Bénin, pour avoir vécu en Côte d'Ivoire, et je viens ici, loin de ma famille, c'est vrai que ça a été un tout petit peu difficile à cause de mon accent. On me traitait d'enfant de Gbagbo. C'est une parenthèse. Mais après, je me rends compte que tout le monde n'est pas comme ça. Il n'y a pas forcément de différence entre les personnes qui m'entourent et moi. Je vais chez une bonne dame la nuit, j'ai faim, et elle me donne à manger. Il dit, waouh. Ici, c'est le Bénin. Elle me fait manger à Bobo. À Bobo, pardon. À Bobo, c'est une ville, une commune en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Non, mais ici, tu manges à Bobo, à Béo. C'est la même écriture. Voilà, donc elle nous offre la nuit du abobo à manger. Et sans vite chez les encous, elle entre dans la maison et elle nous sert à manger. Ça m'a touchée profondément. J'ai fait nous d'abord film. C'est comme ça. Oui. Et après je me dis mais à côté de tout ça, pour avoir vécu en Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y a eu une situation politico-sensible. Donc le Bénin est une exception dans la sous-région. Et donc cette chanson, à travers cette chanson, j'invite les Béninois à se rendre compte de la richesse, d'accord, que nous avons, cette paix-là, qu'il faut sauvegarder à tous les prix. Donc c'est comme ça que me vient toucher. Léon Soudé Yevedo, Kakochichi également. Les téléspectateurs, ce que vous ne savez pas de notre invitée, c'est qu'enfant, elle était très bagarreuse avec ses frères, mais à l'école, aïe, 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 elle a peur du bâton. Je ne sais pas si c'est ce côté où elle a peur du bâton qui fait que, bon, je ne pourrais pas parler devant les autres, je ne pourrais pas faire des revendications devant les autres, mais je peux m'exprimer en chanson. Tout à fait. C'est bien cela. Oui. Alors, si tu as voulu embrasser ce métier de musique, entrer dans cette vie musicale, dis-nous aujourd'hui, comment perçois-tu cet univers? Est-ce qu'elle est si facile pour les femmes? Non. D'ailleurs, rien n'est facile. Monsieur Kapochichi l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de petit métier. Quelle que soit la joie qui puisse vous animer de façon physique, elle est le produit de beaucoup d'efforts qu'on a fourni dans le studio, justement, puisque nous parlons de scène et studio. Elle est le fruit de beaucoup d'efforts que nous fournissons dans le studio. Et si c'était à refaire, je le referais avec le même courage, la même volonté, la même espérance aussi. Voilà. Je ne regrette rien, tout est expérience, parce que pour moi, justement, quand je suis sur scène et que je vois les gens autour de moi en train d'être heureux, moi, je me dis, je peux m'endormir un jour en paix. On va s'endormir en paix, mais avant de s'endormir en paix, je crois que ce qu'on va faire, c'est d'écouter un bout de ta chanson Aïcha. D'accord. Là, c'était le concert. Oh, putain. Aïcha est une belle jeune femme. Amoureuse, elle a souffert dans l'âme. Elle a aimé, oui, aimé de toutes ses forces. Oh mon Dieu, c'est le péché qu'elle a commis. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Et désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Mais toi, ignorant de toute son histoire, de tes mots tu l'as conduit à l'abattoir. Par ce chant je viens te demander, et si c'est ta sœur qui passait par là? Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Non, Aïcha, tu es spéciale. Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Et oui, à travers ce morceau, on sait que Fatih est une femme très engagée aux côtés des femmes. Dis-nous, qu'est-ce qui justifie cet engagement? Est-ce que Fatih a pris également par des difficultés en tant que femme? C'est clair, vu mon âge. Ça ne manque jamais. Ça ne manque pas. C'est le cours de la vie. Il n'y a pas de ligne qui soit complètement droite sur Terre. Et à travers les courbes de cette ligne-là,
j'ai pu sortir quelque chose qui aujourd'hui quand même donne du courage aux femmes qui m'entourent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis contente de ça. Hier encore, quand je regardais dans le rétroviseur, j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour les souffrances par lesquelles tu m'as fait passer, parce qu'aujourd'hui, tu m'as permis d'écrire telle ou telle chanson, et puis aujourd'hui, les gens peuvent m'appeler pour me dire, je viens d'écouter ta chanson, ça m'a fait beaucoup de bien, et moi, je ne peux que rendre grâce. Ça ne veut pas dire qu'on doit être appelé à souffrir tout le temps, mais cette chanson, c'est pour dire, femme, la résilience doit faire partie de tes caractères intrinsèques, tout simplement. Il faut remarquer également que Fati chante beaucoup, parle beaucoup avec Dieu. À travers ses chansons, c'est quoi ton lien avec la religion? Parce qu'on sait que même dans ta dernière chanson qui vient de cumuler en espace de quelques mois, 300 000 vues déjà sur YouTube. Dis-nous, c'est une belle avancée pour toi, mais dis-nous, c'est quoi? Tu mets quelle sauce dedans? Quel piment tu mets dedans? Je ne fais pas exprès. Hier encore, quand j'étais en train d'écrire un petit paragraphe dans mon téléphone, j'ai dit parfois j'ai envie de ne pas parler de Dieu. Parfois j'ai envie de ne pas le faire, mais je ne sais pas comment ça se fait. Et puis je finis toujours. Je ne fais pas exprès. Je sais que Léon c'est quelque chose, parce que Léon également, ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est également un chanteur. C'est vrai que quand je suis arrivée ici tout à l'heure, il était en train de fredonner Blagadawatu. On est toujours ensemble. Tout d'abord, je connais Fati aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. À cause d'elle, je fouillais les jaquettes des cassettes en temps. Parce que quand vous étiez venu de la Côte d'Ivoire, vous étiez beaucoup dans des studios choristes, vous faites beaucoup de chœurs. Et j'aimais écouter ces chœurs. Quand j'entends son thème sur des morceaux donnés, il y a beaucoup de choses et beaucoup de morceaux qu'on a posés ensemble. Vous êtes venu poser, et moi-même, je suis venu poser les voix masculines. Les voix masculines sur ça. Bon, quand j'entends, je dis ça là, c'est un bon produit. Je suis toujours avec Aimé Isaac, Maître Raphaël. On est Sam Koupaki, il est actuellement dans ma chorale. C'est une très belle voix. Non, donc c'est vrai qu'il n'est pas actuellement dans le pays, mais donc je suis son maître de chœur. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a fait ensemble. On a fait beaucoup de scènes ensemble, mais pas trop se côtoyer aussi, mais. Dieu a aussi fait aujourd'hui qu'on s'est vu ici. Nous sommes tous. Quand on va écouter à nouveau Blagadama Somondo. Et puis c'est ce qui est bien dans tes chansons, c'est que quand on commence par l'écouter, il y a toujours une phrase qu'on garde, qu'on n'a pas envie de se détacher de cette phrase. Et c'est ce que moi depuis que j'ai écouté cette chanson. C'est la partie là qui est restée. Et puis, on grâce à l'Éternel. C'est une action de grâce. Et je me dis, c'est une simple prière déjà que tu offres à tous ceux qui l'écoutent et qui peuvent répéter à chaque fois. Vous voyez, vous le levez le matin, vous dites, il y en a la grâce te soit rendue. Qui achètent l'air pour respirer. Mais nous, on respire. Et moi, quand je regarde ça, je dis, Seigneur, moi, j'ai plus rien à te demander. Merci. Et tu as dit que souvent, c'est quand tu es là, l'inspiration vient. La joie que tu vois autour de toi, ça vient et puis tu chantes. Qu'est-ce que tu nous prépares encore pour les prochains jours? Vous allez me faire parler. Mon manager ne m'a pas donné la permission. Il sait qui doit permettre. Mais actuellement, je suis en studio avec mon directeur artistique, l'un de mes directeurs artistiques, Femi El Coutinho, à qui je fais un coucou au passage. On va parler d'amour, on va parler de la vision de l'amour dans la vie spirituelle. D'accord. Comment est-ce que le Créateur perçoit l'amour entre une femme et un homme? Moi, je trouve ça pur, je trouve ça beau, je trouve ça puissant quand vraiment les deux sont dans leur énergie et qu'ils se laissent guider vraiment divinement. Quand les deux là se sont trouvés, se mettent ensemble, ils peuvent faire énormément de choses et ils sont à encourager. C'est dans ça qu'on va nager bientôt. Mais comme on n'a pas encore, est-ce qu'on ne peut pas écouter du Papa Yahweh? Allons-y. Oui, ça va encore un peu plus t'inspirer. À nous prédonner tout à l'heure quelques bribes de ta nouvelle sortie. D'accord, avec plaisir. Du Papa Yahweh. Je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Oh là là. Papa Yahweh,
Je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Hey. Mais tu as fait le concert. Non, mais quand... Baba God vidwe wako nuvo sisa oh yeah 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 no bolo no mebi etenanzo bonye tonangolo Papa Yahweh je ne sais pas demander mais tu connais mon cœur Papa Yahweh je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Pada pada chichena bo do maybe menye when I stop my phone kadonde one day mi na po ka o David te bla udwe ache oto waya kiza puza yenya sing bezon cheme David te bla udwe ache oto waya kiza puza yenya sing bezon cheme ano polo no maybe ton angolo hey, Papa Yahweh je ne sais pas demander mais tu connais mon cœur Papa Yahweh je ne sais pas demander mais tu connais mon cœur. Eh oui, merci beaucoup pour cette chanson. Alors, dis-nous, dans ce milieu, on sait que ce n'est que des hommes. Est-ce que tu n'as pas peur de faire tes part? J'ai peur de rien. Quel est le secret de Fatih pour percer dans cet univers où on sait que les hommes, ils ne font pas cadeau, comme on le dit. Ils ne font pas cadeau. Quand je vais parler encore, on va dire, je parle de Dieu. Pardon, pour parler de Dieu. Mon espérance, je la trouve en Dieu. C'est tout. Je crois en lui. Je sais que je ne suis pas venue à la musique de façon anodine. Je ne suis pas venue à la musique pour briller, je suis venue à la musique pour éclairer. J'ai un message à laisser et j'espère être en train de laisser déjà ces bouts de message-là. Et donc, celui qui me donne la vision apporte la provision. J'ai pas peur. Je peux faiblir, je peux me fatiguer, je peux être triste par endroits, mais je me relève toujours. Comme le phénix. Ouais. Qui te connaît de ses cendres. Forcément. Alors, dis-nous, quel est ton message à l'endroit de ces femmes, de ces jeunes filles qui ont envie d'embrasser ce milieu comme toi, quand on sait que ce n'est pas si facile, c'est le milieu qui ne pardonne pas les femmes. Quel est ton conseil? Je voudrais déjà et d'abord m'adresser aux parents. Nous vivons un contexte social très délicat où l'éducation de nos enfants est de plus en plus débridée à cause des réseaux sociaux, à cause de leur fréquentation. Donc je vous en prie, je nous en prie, je suis parent aussi, veillons à donner déjà une éducation solide à nos filles. Et quand elles voudront embrasser le métier d'artiste, vous saurez qu'elles ne vont pas à la musique parce qu'elles ont échoué ailleurs, mais plutôt parce que c'est une vision qu'elles ont envie de vivre, une passion qu'elles vont vivre et un drapeau surtout et un nom de famille qu'elles vont défendre. Donc c'est déjà l'éducation à la base à la maison et puis aller à l'école les filles, aller à l'école. On ne va pas à la musique parce qu'on a échoué ailleurs. Non. D'accord? Allez à l'école. Et quand vous allez à la musique, faites bien ce que vous avez envie de faire. Si c'est un piano, apprenez à jouer au piano.
Si c'est la voix, travaillez votre voix. Si c'est votre image, veillez à ce que votre image ne soit pas écorchée, votre nom de famille ne soit pas écorché. C'est pas facile. Rien n'est facile d'ailleurs, mais avec beaucoup de courage et des principes comportementaux, on peut y arriver. On peut y arriver. Merci beaucoup à vous, Fatih. Merci à Kakouti Verdo également. Merci à Léon Soudé. J'espère que vous, à votre niveau, vous accompagnez également les femmes dans vos différents... Bien sûr. C'est notre droit de le faire. Merci beaucoup. Et oui, fidèles téléspectateurs, à vous également, je dis merci d'être restés en notre compagnie du début jusqu'à la fin. Oui, les 45 minutes que vous êtes proposées sont finies, c'est égrené. Et oui, c'était un plaisir pour nous parce que nous avons pu, avec vous, glaner l'univers numérique, l'univers agricole et l'univers également musical. On a fait tout ça en 45 minutes, c'est pas petit, hein, mais je vous demande de rester toujours curieux, toujours souriant, comme l'a dit notre artiste. Le sourire, c'est ce que vous avez de plus beau, de plus merveilleux à partager avec votre entourage. Sur ce, je vous dis bon appétit, portez-vous bien.